Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais parler de séries inconnues. Donc au programme de cette émission consacrée aux séries inconnues, Basket Fever, une série, un dessin animé mais espagnol datant de 99 qui parle de basket avec des animaux. Ensuite, Ju Senshi Gulkiva, une série japonaise assez stylée, et une série TV canadienne. Alors, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite. Alors, accrochez-vous, c'est parti! Alors, la première série que je vais vous citer, il s'agit de Basket Fever. Alors, comme je viens de le dire, c'est un petit dessin animé, attendez que je cherche. Ah oui, un dessin animé espagnol datant de 1992. Bon, c'est en espagnol, mais j'ai réussi à traduire. Ça parle de Quando Hooper, ou Hooper tout simplement, une sauterelle, puisque le héros est une sauterelle qui arrive en ville et qui se lie d'amitié avec une équipe de basket qui s'appelle les Los Dynamics. Voilà, qui comprend, alors il y a Boss, Kruger, Plasta, Linda et Seljan. Voilà. Et ils doivent, comment dirais-je, gagner certains matchs, et ils vont se faire aussi pas mal d'adversaires, notamment les Quebrantahuescos, donc ce sont les méchants, leurs rivaux, je sais pas. Donc il y a Charlie, Rapper, Pacino, Destroyer, Yvonne et Oreiras. Bon, ça a l'air d'être parfait. Donc alors, juste avant de vous présenter la série, je vais quand même vous présenter le générique, que je trouve absolument bien d'ailleurs. Donc, comme promis, voici le générique de la série Basket Fever. Yeah, trop classe, Ah, c'est stylé, hein. En plus, ça fait très style rap vintage. Ouais, ma foi, elle m'a l'air d'être bien cette série. Je vois pas pourquoi elle le serait pas. Hein. Un commentaire, Dinocornus? Bon, si tu veux rien dire, bah dis rien alors. Quand même parler de l'épisode 1, ce serait un peu plus commode. Cuando cae la noche, surgen los peligros de la ciudad. Oula, la voix du narrateur, je la trouve un peu déprimante, je trouve. Bon, ben, je crois qu'on va... Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on en sache un petit peu plus. Donc, voici la suite de l'épisode 1, avec le héros Hooper, qui après une nuit bien agitée, se réveille. Et là, vous allez faire la connaissance des méchants. Voilà les méchants. Wow. Hey, on dirait presque les méchants de Final Fight, je trouve. Et là voici donc les fameux Los Dynamics, qui sont les gentils, les protagonistes. Et là les méchants sont en train de gagner. Et là les gentils ont gagné, yeah! Voilà, donc c'était Basket Fever, une série d'animation assez bien. Bon, elle a un petit peu mal vieilli, mais bon, au moins elle est aussi agréable à regarder que n'importe quelle série. Donc n'hésitez pas à interroger YouTube pour voir l'intégralité des épisodes. Alors, juste avant de vous montrer quelques extraits de cette série, je vais quand même vous raconter le scénario, parce que s'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire. Donc, alors, c'est parti. Alors, cette série date de 95. Alors, dans cette aventure, il existe un monde parallèle à la Terre appelé Eternalia, divisé en deux parties. La Evanstia, peuplée par les humanoïdes, et les animanoïdes, et Nosferia, où règnent les Darknoids. Voilà, en gros, ça parle de monde parallèle. C'est lorsque ces derniers débutent l'invasion de la Terre que Evanstia envoie à son tour 3 animanoïdes afin de les empêcher. Le héros Tuya, qui est le héros principal, le protagoniste, donc, a toujours été persuadé n'être qu'un simple être humain, mais c'est alors qu'il a découvert qu'il originaire d'Etelia, ainsi qu'avec l'aide de 3 animanoïdes, Tuya va engager le combat pour la défense et la survie de la Terre. Waouh! Et ben, avec un scénario pareil, on peut qu'apprécier. Avant de vous présenter la série, je vais quand même vous présenter le générique, qui est assez bien, je dirais.
En même temps, c'est un manga, enfin plutôt une série animée, genre c'est très vintage, très rétro. Magnifique épée. Bon là on assiste à une petite partie de kendo de Touya. Voilà, la partie de kendo. Et c'est parti, Hajime. Ah, c'est ça ce que j'aurais dû faire du kendo moi aussi. Après la partie de kendo, Touya reçoit une sorte de médaillon que sa mère lui a donné. Et son père qui lui transmet l'épée. Oh, wow, hey, cette épée est trop stylée. Attendez, on va accélérer un petit peu. Et donc là, les méchants sèment la pagaille. Bon, eux, ce sont les gentils, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, plutôt, ne vous fiez pas aux apparences. Ils sont de l'autre côté. Le côté des humains, voilà. Accélérer un petit peu, parce que, comme je viens de vous dire, l'épisode est assez long. Et là, c'est... attendez, je crois que si je me souviens bien, c'est Griff, le loup. Oui, parce qu'il y a trois humanoïdes. Il y a un homme loup, un homme singe et un homme oiseau. Et là, c'est Griff qui se transforme, qui s'est transformé en une sorte de super loup. Oui. Alors, très sincèrement, j'adore cette série. Je la trouve trop stylée. En plus, le studio qui a, comment dirais-je, fait cette série, enfin, je parle de Good Kiva, bien sûr. Donc, le studio, c'est Sunrise. C'est la même société qui a fait Gundam. Comme quoi, chez Sunrise, ils font d'excellents animés. Alors, l'autre série que je vais vous parler, il s'agit d'une série canadienne, et qui plus est québécoise. Alors, ah oui, je vais d'ailleurs vous parler quand même le scénario parce que je suis sûr que vous allez aimer. Alors, la série suit les péripéties d'une bande d'employés à la succursale montréalaise de Capitaine Crichton, chaîne de restaurants fictifs de fast-food. Les personnages notables incluent Danny Pitre, gérant de la succursale, interprété par Michel Laparrière, Anaïs Boutin, la chouchou, interprétée par Catherine Proulx-Lémé, Eve Kapuczynski, la bouillarde, je sais pas ce que c'est, qui est interprétée par Rose Maïté Erkoreka, Sonia Compagna, la diva, interprétée par Marie-Lise Bourque, et enfin Pat Belliveau, le matérialiste, interprété par Jean-François Harrison. La série bénéficie d'une certaine rotation de ses personnages. Plusieurs apparaissent au cours des saisons, dont Darius l'éveillé, l'excentrique, interprété par Yann Eglan, et Jonathan Cheguin, l'espiègle, interprété par Eric Paulus, alors que certains disparaissent, dont le personnage de Pat, à la suite des accusations de possession de drogue et de pornographie infantile, dont fut accusé l'acteur Jean-François Harrison en 2009. Waouh, ça va être complètement surréaliste, j'en suis sûr. Hein. Enfin bref, on va oublier les péripéties pour ce pauvre Jean-François Harrison et parler de la série. Alors je vais vous présenter l'épisode 1 de la saison 1. 65, quelque part entre Saigo et Wadi. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Crichton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. D'accord. C'est notre dernière chance. D'accord, ça va être pété, hein. Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Merci, capitaine. Grâce à votre sauce commando, je meurs heureux. Mais de rien, mon gars. De retour chez lui, Ben Crichton ouvre le premier restaurant Captain Crichton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre...
Ouais, bon, ok, je dois reconnaître que franchement, elle est assez drôle, mais bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, cette série, quoi qu'on en pense, elle fait quasiment pas le poids face à une série à l'humour vachement décalé, genre Le cœur a ses raisons, hein, qui, elle au moins, a été diffusée en France. Hein. Alors, voici, alors, je vais vous présenter quand même certaines séquences Brigitte a travaillé ici depuis 6 ans. de la série. Ah ben oui! Toi, Anaïs! Ensemble, on va faire de notre succursale le top de l'Empire, Captain Creighton, je te le garantis. Il n'y a rien que je souhaite plus au monde, Monsieur Pitre. Bon, maintenant, fini le niaisage, là. Je te paye pas pour placoter avec le premier imbécile venu, hein? T'as lavé les toilettes, la plaque chauffante. Eh, le jeu de rôle est dosé avec le fion, je trouve. Les vitres, les tables, les chaises, le comptoir, les murs, le plancher. Oui, Monsieur Pitre. La salle des employés. Les clients ne voient pas la salle des employés, je me suis dit que c'était pas... Anaïs, c'est à des petits détails comme ça qu'on reconnaît un restaurant number one. Oui, si tu veux concurrencer une autre chaîne de burgers, enfin une chaîne de restauration où on fait des burgers genre McDonald's, ben, faudra faire un petit peu mieux. Ça, c'est Marc-Olivier et compagnie, ça. Eh ben, il n'y a pas trop d'eau. Anaïs, va d'ouvrir. Pas encore. Toi, où est-ce que tu vas avec ton maudit? Mais c'est... Je viens remplir ma bouteille d'eau. Hey, j'ai hâte que tu rouvres parce qu'en face, le j'ai ça, ils me laissent même pas rentrer avec mon vélo. Ouais, ben ils font bien. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être la même chose ici. Ah ouais, alors. Une grenade avec ça? Hey, moi, ça me dérange pas parce que j'en mange même pas de tes cochonneries for doubles of month. Ouais, ben c'est ça. Bah, si tu veux pas manger ces cochonneries, bah, moi non plus. LOL. Les gens, c'était la série Une grenade avec ça. Alors très sincèrement, bon, elle a su s'en pas regarder. Donc, bon, ça fait un petit peu comme l'autre série québécoise, Le cœur a ses raisons, qui est vraiment 10 fois plus délirante. Mais bon, la série est bien, mais bon, comme je viens de le dire, il y a plein d'un petit instant, elle n'arrive pas à l'achever. Le cœur a ses raisons. C'est un petit peu dommage, mais bon, au moins, elle a l'avantage d'être regardée. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo critique spéciale série inconnue. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à vous abonner si vous avez aimé, et comme ça, moi ça pourra relancer ma cote de popularité. Donc, d'ici là, bah, rendez-vous pour une prochaine vidéo et salut.